Que faut-il pour se reprogrammer en tant que penseur axé sur les solutions? La société s'achemine vers un changement de paradigme subconscient. L'esprit subconscient est l'endroit où vous effectuez le changement de paradigme car il contrôle le comportement conscient. Au cœur de la programmation se trouve notre foi dont nous tirons nos rituels et nos rites auxquels nous nous sommes habitués. La religion est remplie de rituels. Ainsi, lorsque vous pensez au succès, vous pouvez examiner les rituels que nous avons mis en œuvre dans nos vies et mesurer s'ils sont couronnés de succès ou non. Quelle est l'efficacité de ces rituels? Et s'ils sont censés nous conduire à l'ultime réussite divine, pourquoi ne fonctionnent-ils pas? Dans la pensée conceptuelle, nous examinons comment les choses fonctionnent, leur partie interne et leur interaction avec le design. Nous observons et tirons des enseignements pour prendre nos décisions. Eh bien, qu'avez-vous observé à partir de vos expressions? Comment le monde interagit-il avec votre conception? Et comment interagissez-vous avec la conception du monde? La conception de la nature permet à l'homme et à la femme de se connecter à Dieu. La conception de la nature est créée par Dieu et la structure mathématique de l'univers. Le langage de l'univers est mathématique. Le langage concerne notre capacité à nous exprimer. C'est pourquoi les esclaves étaient interdits d'interagir avec certaines connaissances contenues dans les livres. Comme l'a dit Frédéric Douglass, la connaissance rend un homme inapte à être un esclave. Nous devons nous libérer des rituels d'esclaves, être libérés et véritablement nous autonomiser. Après avoir mis les idées de comportement rituel en contexte afin de reprogrammer une personne, il faut programmer leur langage, leur foi et leurs croyances. Il faut examiner leur foi et ce qui est intégré dans ces rituels. Il faut également se demander quelle est la racine de ces rituels et comment ils ont été appris. Il y a un besoin d'équilibre entre la manière dont nous alignons notre moralité et notre pouvoir. Aux États-Unis, il n'est pas un secret que la plupart de nos rituels sont issus de l'esclavage. Et ces rituels sont les effets des enseignements christianisés. Christianisés dans le sens où lorsque les maîtres esclavagistes ont donné la religion chrétienne aux esclaves, ils ont intégré certaines choses dans les rituels de ces personnes pour en faire de meilleurs esclaves. La façon dont notre système moral est établi est basée sur le système moral de l'esclavage. Et le système moral de l'esclavage est basé sur le suivre le mouvement de la foule. Afin de ne pas utiliser son pouvoir comme si cela lui conférait une position plus droite ou morale. Le maître utilise le système moral du maître pour contrôler la culture des gens et contrôler le langage. Le maître croit faire une bonne chose en donnant aux gens un langage, en créant un faux sentiment de foi, quelque chose à croire, un Dieu et une culture. Si vous pouvez contrôler la croyance d'une personne en Dieu, vous devenez leur Dieu. Si vous pouvez contrôler leur langage, vous pouvez contrôler la façon dont ils s'expriment. La morale des esclaves considère la vertu comme une réfrénation de l'utilisation de son pouvoir. L'exercer les rendrait semblables à leurs maîtres, immoraux. Les esclaves pensent d'eux-mêmes qu'ils sont bons et que celui qui les maintient en servitude est mauvais. Ceci, bien sûr, est vrai, mais les esclaves pensent aussi que tout comportement ou caractéristique semblable au maître est également mauvais ou immoral. Ainsi, les esclaves ne veulent pas devenir leur propre maître et contrôler leur propre réalité et paradigme. C'est pourquoi les esclaves demandent quand ils devraient prendre. Si l'on considère un instant notre comportement en tant que collectivité dans ce pays, nous n'utilisons pas pleinement notre pouvoir. La croyance selon laquelle tendre l'autre joue et ne pas utiliser notre propre pouvoir nous fait d'une certaine façon penser que nous sommes meilleurs que ceux qui nous oppriment. Nous devons redéfinir cette faiblesse dans notre programmation
afin de devenir les maîtres de notre existence. L'illusion de la liberté nous a simplement donné une plus grande cage sous l'autorité de quelqu'un d'autre, sous ceux qui détiennent tout le pouvoir. Le but ne devrait pas être d'avoir simplement la liberté. Il devrait être le pouvoir. Nous devons devenir notre propre maître. Ne pas chercher un emploi, mais créer un emploi. Ne pas demander des opportunités, mais créer des opportunités. Ne pas voter ou mourir, mais plaider et vivre. Ne pas demander de l'aide, mais agir pour soi-même. Ne pas attendre d'acceptation à l'université, mais s'instruire soi-même et créer nos propres écoles. Ne pas se plaindre de fausses nouvelles et de sous-représentation, mais créer nos propres médias. Enseigner la programmation du maître à nos enfants. Nous devons cesser d'endoctriner nos enfants avec les rituels du comportement d'esclaves. Il y a même des musulmans qui, avant de devenir musulmans, étaient tellement endoctrinés par le christianisme qu'ils n'ont pas réussi à se débarrasser du christianisme de leur système de pensée et de comportement, et qu'ils projettent cette mentalité d'esclave dans les idéaux de l'islam. Comprenez que quand ils nous ont donné un langage, ils ne nous ont pas donné tout le langage. C'était suffisamment de langage pour que notre modèle de pensée continue à penser comme un esclave. On ne nous a pas donné des mots qui nous feraient penser de manière souveraine. On ne nous a pas enseigné les systèmes tels que la banque et l'économie. Quant à leur incidence néfaste sur nous, avoir notre propre système bancaire n'a tout simplement jamais été intégré à notre compréhension. On ne nous a pas enseigné les injections de liquidités, c'est-à-dire quand une banque imprime essentiellement plus d'argent pour continuer à se soutenir elle-même. On ne nous a pas enseigné la durabilité économique, la richesse intergénérationnelle, l'immobilier, le crédit ou toute forme de littératie financière de base. Cependant, à mesure que nous entendons davantage de conversations courantes sur la richesse dans notre paradigme, cela change la trajectoire de notre avenir. Bien sûr, nous pouvons continuer à nous plaindre ou nous pouvons agir sur les solutions en donnant à notre peuple l'accès. L'intelligence pour faire mieux, ainsi le simple fait d'enseigner à notre peuple le pouvoir financier produit une réalité totalement différente, où nous ne sommes pas en train de mendier, mais d'exiger et d'imposer. Nous pouvons maintenant envisager nos vies avec un regard neuf et de nouvelles opportunités, car dans notre programmation et notre langage est intégré un modèle de pensée différent à exprimer. Pensez à Susu, un système caribéen d'épargne où l'on prête du capital à son peuple en rassemblant de l'argent. Une idée plus avancée consisterait à utiliser des technologies de la blockchain et des crypto-monnaies. Pensez à donner à votre propre peuple l'accès au capital au lieu de dépendre du gouvernement ou des banques, que nous considérons comme mauvais et ne plus compter sur cette entité de destruction. Nous considérons le maître comme mauvais pendant l'esclavage, mais nous comptons sur le maître pour notre survie. Cela se termine avec vous, qui décidez de faire le changement et de créer un chemin pour que la prochaine génération soit fière de marcher. Les enfants rejettent le vieux paradigme. Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un nouveau paradigme avec de nouvelles options, une nouvelle conscience et un nouveau langage de la conscience. Ils regardent ce que nous avons accepté dans ces anciens paradigmes et cela les stupéfie, non pas par intrigue, mais par mépris. Ils analysent et observent les anciennes voies et les comparent à la réalité d'aujourd'hui et aux opportunités que les gens utilisent actuellement pour réussir, et ils rejettent les voies traditionnelles et l'endoctrinement. Ils ont été exposés à beaucoup de connaissances et ont fait trop d'observations pour jamais replacer leur esprit dans la boîte. Même s'ils sont encore enseignés à vivre dans cet ancien paradigme lié au comportement d'esclaves christianisés, ce comportement est le fait de certains parents qui embrassent toujours l'ancien paradigme christianisé en enseignant à leurs enfants ce cycle répété de comportements et d'idéaux ritualistes, produits par ce que leurs parents leur ont inculqué. Aller à l'école, obtenir un emploi, travailler jusqu'à la retraite et mourir.
Combien de foyers nourrissent cette étincelle rebelle, originale et divine chez leurs enfants? Combien de parents disent à leurs enfants qu'ils peuvent construire leur propre monde et jouer selon leurs propres règles? Combien de parents élèvent leurs enfants pour qu'ils n'aient pas mendié Dieu, mais pour qu'ils en deviennent un? Pendant combien de temps allez-vous laisser l'Amérique blanche être votre Dieu? Nous aimons nos ancêtres, mais nous ne pouvons pas perpétuer leur ignorance. Aujourd'hui, si vous savez plus que ce que vos arrière-grands-parents ont été enseignés, c'est bien, car certains d'entre eux étaient totalement ignorants de la conception du système dans lequel nous vivons, et vous devez évaluer ce qu'ils vous enseignaient. Au lieu de leur ignorance, ils ont transmis des rituels et des programmes que vous devriez également réévaluer afin d'avoir un avenir différent de celui qu'ils vous ont offert. N'honorez pas et ne vous manquez pas de respect en perpétuant des traditions simplement parce qu'elles font partie de la famille. Vous êtes celui qui brise les malédictions générationnelles, les malédictions alimentaires, les malédictions financières, les malédictions religieuses, dogmatiques, etc. Évaluez toute votre vie et auditez votre éducation pour identifier les malédictions générationnelles et mettez fin à tout cela avec vous. Réfléchissez à ce que cela signifie de revenir en arrière afin de contrôler le présent pour pouvoir commencer à contrôler l'avenir. Notre système éducatif est construit pour créer des travailleurs et des consommateurs et non des penseurs et des propriétaires. Notre système éducatif place les individus dans des systèmes de notes A, B, C, D comme des ouvriers d'usine, un système qui ne note pas l'imagination ni le potentiel divin intérieur. Beaucoup d'enfants qui ont obtenu des A à l'école n'atteignent pas leur plein potentiel dans la vie. Il vaut mieux avoir obtenu que des F à l'école et devenir un succès dans la vie que d'avoir de bonnes notes, de fausses mesures de réussite et de potentiel. Certains enfants ont été enseignés qu'ils n'avaient pas les compétences sociales pour réussir parce qu'ils ne voulaient pas s'asseoir suffisamment longtemps pour être endoctrinés et prouver qu'ils peuvent obtenir de bonnes notes. Le clown de la classe qui a été diagnostiqué avec un TDAH est maintenant un comédien mondialement connu et les enfants qui ont obtenu de bonnes notes travaillent maintenant pour lui sur le plateau. L'enfant franc qui a défié son enseignant est maintenant un leader d'idées influençant les enfants de l'enseignant. Souvent, ces enfants turbulents qui ne voulaient pas se soumettre à l'autorité pensaient par eux-mêmes et ne voulaient pas s'assimiler. Ils acquièrent de la détermination et des esprits forts, développant des caractères encore plus solides car la voix peu commune développe une pensée originale. Chapitre 2. Pensée technique contre pensée abstraite. La pensée technique consiste à suivre des règles. C'est faire les choses telles qu'elles sont. Comme un artiste à qui l'on dit de dessiner un tableau et qui le dessine parfaitement en détail. Cela ne nécessite aucune créativité. C'est simplement faire les choses telles qu'elles sont. L'esprit créatif, enfantin, voit les choses telles qu'elles sont et se demande ce qu'elles pourraient être. Toujours poser des questions au lieu d'accepter le « parce que c'est comme ça ». Si Leonardo da Vinci et Basquiat devaient dessiner le même tableau, ils en sortiraient complètement différents. Leonardo vous donnerait le tableau exact sans émotion. Basquiat dessinerait le tableau avec plus d'émotion, ce que nous considérerons comme abstrait. Plus il y a d'émotions ou de sentiments, plus on s'éloigne de la voie technique. Le tableau de Basquiat pourrait toujours vous donner la sensation du tableau original, simplement transmise à partir d'une gamme émotionnelle différente. Leonardo vous donnerait sa technique en le faisant de manière technique. Pensez à un téléphone portable moderne. Techniquement, il a été fabriqué pour parler, naviguer sur Internet, envoyer des messages, etc. Mais Steve Jobs a conçu le produit Apple pour que nous ayons une connexion émotionnelle. Il possède toutes sortes d'applications et de choses que vous pouvez intégrer dans votre vie. Maintenant, différents utilisateurs interagissent avec la conception du téléphone. Certains l'utilisent pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet et envoyer des messages. D'autres sont plus abstraits. Ils le voient comme leur moyen de conquérir ou de changer le monde. Leur studio, leur entreprise, leur centre médiatique, leur maison d'édition, etc. Ils se rendent célèbres et font des millions. Techniquement, c'est juste un téléphone, mais ils n'interagissent avec rien dans un sens technique. Même dans un système qui n'est pas conçu pour vous,
Vous pouvez toujours le faire fonctionner pour vous, mais cela nécessite une certaine capacité créative pour extraire tout ce que vous pouvez. Nous sommes tous nés créatifs, mais nous sommes programmés pour penser plus techniquement, pour faire ce qu'on nous dit, pour nous conformer à l'autorité. Mais lorsque les choses changent, comme c'est le cas avec les médias sociaux, tous les créatifs étaient prêts à extraire tout ce qu'ils pouvaient de ces produits. C'est pourquoi Google a commencé à embaucher les créatifs sans diplôme, car le système éducatif est dépassé et la société change progressivement. Elle a dépassé le système éducatif. Les étudiants sont tellement habitués à faire les choses de manière technique, comme on leur a enseigné et dit. Ils ont perdu la capacité créative de s'adapter au nouveau marché. Techniquement, Instagram a été créé comme une application de partage de photos communautaires. Mais combien de personnes avez-vous vu lancer des carrières de manière abstraite? J'ai vu un artiste peindre à l'envers les yeux fermés. Techniquement, le résultat final est le même que celui d'autres artistes, mais l'artiste a extrait une stratégie de marketing pour devenir mondialement célèbre. C'est la capacité créative à son meilleur. Quelle capacité créative nous manque-t-il en ce qui concerne notre pouvoir collectif? Est-ce que créer un nouveau système iOS et la conception d'applications aiderait à faire circuler le dollar noir ou établir un commerce ou une application de lobby financée par la foule pour faire passer nos agendas? Le véritable objectif de l'éducation devrait être de former des génies, des dieux et des êtres originaux pour ajouter de l'unicité dans notre champ collectif de réalité. Enseigner tous les secrets du monde, ne pas préparer des esprits ternes qui écoutent de fausses autorités, voilà la raison de l'éducation. Mais malheureusement, ce qu'on nous enseigne aujourd'hui exclut beaucoup de connaissances anciennes. Sinon, nous créerions des maîtres dans toutes les écoles du pays, avec chaque génération atteignant de nouveaux sommets en élargissant notre monde. Cependant, la société n'a pas évolué, elle a seulement changé. Nous nous habillons différemment, nous parlons différemment, nous écoutons différentes fréquences de musique, mais nos esprits ont-ils évolué? Voilà la question à laquelle nous devrions répondre. Les nations d'aujourd'hui se considèrent comme éduquées et éclairées, alors qu'en réalité, elles sont des zombies hypnotisés et le cerveau lavé. Le monde est en fait devenu assez barbare dans ses pratiques. Dans le monde actuel de soi-disant liberté, plus de personnes vivent sous l'emprise de tranquillisants physiques et sont des esclaves lobotomisés plus que jamais dans l'histoire. Les écoles sont conçues pour domestiquer, pas pour éduquer, pour créer des dormeurs, pas des penseurs, de sorte que leur esprit ne se développe jamais comme une menace pour le système de pouvoir actuel. Les enfants ont le cerveau lavé et leur esprit est conditionné à faire les choses et à penser les pensées que l'autorité veut qu'ils pensent. La perpétuation générationnelle de ce système a été transmise jusqu'à ce que l'étincelle rebelle des penseurs éclairés, révolutionnaires et axés sur les solutions combatte la conception même du système. Citation clé. Les seuls penseurs intéressants sont ceux qui souhaitent changer, évoluer et renverser le paradigme actuel. Beaucoup de gens ne savent pas par où commencer quand il s'agit de reprogrammer leur subconscient. Comment commencer petit pour obtenir plus de connaissances pour nous-mêmes? Nous devons nous ouvrir à de nouvelles connaissances et expériences. Il ne faut pas 21 jours pour prendre une habitude. Il y en faut seulement un. C'est le jour où vous commencez et où vous n'abandonnez pas. Mais pouvez-vous surmonter la douleur de briser votre confort actuel? Les neurones qui s'activent dans votre cerveau lorsque vous pensez à la douleur sont les mêmes que ceux qui s'allument en cas de procrastination et de tâches que vous ne voulez pas faire. Ainsi, penser à ce que vous ne voulez pas faire devient douloureux. Le seul moyen de s'en débarrasser est de faire la tâche. Lorsque vous décidez de vous dire que vous allez faire une tâche et que vous la faites ensuite, c'est là que la reprogrammation entre en jeu et votre cerveau ne déclenche plus cette douleur. J'ai appris cette leçon en voulant savoir pourquoi je procrastine et me rééduquer sur le processus d'apprentissage. Vous devez être un chercheur et trouver un objectif plus grand que vous. Si vous êtes égoïste, vous ne vous enseignerez rien de nouveau, car vous êtes satisfait et complaisant là où vous êtes. Trouvez une méthode d'apprentissage efficace, que ce soit la lecture, l'écoute de podcasts ou le visionnage de vidéos. Changez votre manière d'interagir avec vos appareils et choisissez bien qui vous suivez sur les réseaux sociaux.
Supprimez les personnes qui n'apportent pas de valeur à votre vie et suivez celles qui le font. Suivez des personnes qui vous enseignent sur les investissements, la spiritualité, la santé physique, l'astronomie ou les affaires, car même si vous conservez les mêmes routines et comportements, ce que vous consommez et digérez est une connaissance et cela devient quelque chose de grand que vous pouvez utiliser. Apprenez à valoriser la connaissance, car ceux qui valorisent la connaissance auront la discipline nécessaire pour chercher la vérité, apprendre et agir. Tout changement commence par l'amour de soi. Vous aimez-vous suffisamment pour changer les informations ou la sagesse nécessaire pour changer votre vie et servir votre intérêt supérieur? Si vous ne voulez pas changer, vous ne changerez pas. Vérifiez qu'ils vous apportent des connaissances. Aux parents dont les enfants ont un compte Instagram, faites-en une exigence que vos enfants suivent les mêmes personnes axées sur la connaissance que vous suivez. Cela garantira que certaines des informations qui apparaissent dans leur fil d'actualité sont des connaissances saines. Ensuite, faites le suivi d'un post avec vos enfants. Cela vous rend responsable de la réalité dans laquelle vous vivez. Ce serait la règle la plus importante sur les réseaux sociaux que j'imposerais à un enfant. Il serait obligatoire pour eux de suivre certaines personnes et de rendre compte de ce que ces influenceurs des réseaux sociaux créent comme progrès et intelligence utile active dans leur vie. Vous saurez ainsi que votre enfant apprend et qu'il y a des influences positives dans son environnement. C'est une mise à jour nécessaire que nos esprits doivent mettre en œuvre en matière d'éducation de nos enfants dans cette nouvelle ère de technologie et d'influence sociale. Mise à jour de votre logiciel. Dans le nouveau paradigme, comprendre les outils qui existent aujourd'hui et le mécanisme de reconditionnement de votre esprit est comparable à une mise à jour iOS. Lorsque de nouvelles fonctionnalités et ressources sont disponibles, pour y accéder, vous devez mettre à jour votre téléphone. Dans ce nouveau paradigme, de nouvelles ressources sont disponibles et vous devez reconditionner votre esprit afin de pouvoir y accéder. Les mises à jour mentales représentent de nouvelles façons et de nouvelles capacités pour enseigner et guider vos enfants. Vous pouvez vous plaindre de ce qui existe aujourd'hui ou utiliser ce qui existe aujourd'hui pour changer votre mode de vie et les résultats de demain. Les excuses n'ont pas leur place ici. Les excuses sont des outils qui érigent des monuments de néant. Lorsque vous voyez des gens qui se promènent sans rien, c'est parce qu'ils ont construit leur vie à partir d'excuses. Trouvez votre motivation pour agir et enterrez vos excuses. Trop de personnes avec des smartphones sont aveugles aux nouvelles informations. Connaissances, découvertes scientifiques, technologies et avancées dans tous les domaines qui ont lieu chaque jour. Mais à quelle fréquence vous mettez-vous à jour? Mettez à jour votre programmation pour vous adapter à la réalité actuelle. Lorsqu'un changement de paradigme survient, nous devons nous reprogrammer. Je souhaite que chacun se pose cette question. Pourquoi les personnes noires n'ont-elles pas prospéré à partir des événements qui se sont produits? Pourquoi l'ère d'Internet et des médias sociaux n'a-t-elle pas engendré de nombreux milliardaires noirs? Pourquoi? Lorsque vous êtes vraiment passionné par un désir et que vous y associez de l'ambition, tout ce qui entrave la réalisation de ce désir sera sacrifié. Il y a ceux d'entre nous qui disent vouloir le succès, rêver, atteindre un objectif, des adultes se plaignant et mettant de l'énergie dans toutes les mauvaises directions sans se concentrer sur l'objectif réel qui réalisera leur désir. Ce problème nous a tourmentés bien trop longtemps, mais aujourd'hui, nous vivons dans un paradigme d'opportunité où nous pouvons tous obtenir à condition d'élever notre niveau de conscience. Il fut un temps où nous ne pouvions être informés que par les médias d'information ou par des connexions privilégiées. Aujourd'hui, nous sommes nos propres sources d'information. Ceux d'entre nous qui ont une plus grande conscience cherchent les informations qui nous guideront vers ce que nous désirons. Vous pouvez demander aux gens, vous pouvez aller sur YouTube, etc. Sur les médias sociaux, tout ce dont vous avez besoin est accessible en termes d'information. Cependant, un très petit pourcentage de personnes connaissent ces opportunités et les utilisera. Si les personnes noires avaient su à quel point les médias sociaux deviendraient puissants en 1995, nous aurions peut-être utilisé cette conscience de manière responsable.
Nous serions entrés dans l'ère du .com et nous serions devenus des milliardaires, créant notre propre liberté financière. Cependant, nos intentions et notre énergie ont été détournées pendant si longtemps que nous n'avons pas pu extraire et exploiter le potentiel de ce monde. C'est bien sûr intentionnel. Ils nous maintiennent en lutte pour nos besoins fondamentaux et nos droits, distraits et effrayés, afin que nous ne synchronisions jamais avec les opportunités. Nous devons nous rappeler qu'à chaque fois que nous luttons contre le cauchemar, nous manquons le rêve. Nous ne devons plus tomber dans les mêmes pièges pour le bien de nos descendants, mais d'abord, nous devons nous mettre à jour pour reprogrammer et rester constamment connectés au présent où toutes les opportunités existent. Nous devons cesser de réagir seulement quand il est trop tard, mais si nous interagissons avec le présent, nous ne sommes jamais en retard. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons raté, concentrons-nous sur ce qui est là. Nous devrions tous étudier les choses qui se passent dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui sont importantes pour la communauté noire. Comprendre comment la technologie de la blockchain peut être utilisée pour nos solutions. L'apprentissage profond, l'apprentissage automatique, l'Internet des objets, la crypto-monnaie, l'économie des petits boulots, etc. Vous devez vous rappeler qu'il y a toujours quelque chose comme les médias sociaux qui se passe, mais en êtes-vous conscient? Êtes-vous attentif à votre réalité? Est-ce que vous vous mettez constamment à jour pour être en phase avec la réalité actuelle ou attendez-vous d'interagir avec une opportunité quand il est trop tard? Il se passe tellement de choses dans le monde et lorsque nous sommes capables de reconnaître les signes, d'être en synchronicité avec l'environnement grâce aux médias sociaux, les distractions et l'évasion nous empêchent d'être en phase. D'énormes événements se produisent chaque jour. La clé, c'est la synchronicité. La clé, c'est d'être présent. La clé, c'est d'élever le niveau de conscience. La clé, c'est de se reprogrammer constamment pour être toujours en phase avec les nouveaux changements et pour être capable d'utiliser les outils disponibles aujourd'hui. Pensez-y, comme lorsqu'une nouvelle mise à jour iOS arrive sur votre iPhone. Ils peuvent avoir de nouveaux outils qui seront bénéfiques pour votre succès, mais vous ne pouvez pas les utiliser à moins de mettre à jour votre téléphone. Les gens devraient-ils prononcer à voix haute des affirmations pour programmer leur esprit subconscient, voire même écouter des affirmations pendant leur sommeil? La réponse est absolument oui. Mais vous devez aller plus loin et examiner ce que vous consommez. Si vous programmez votre esprit avec des affirmations, mais que vous êtes déshydraté, votre esprit n'est pas électrique. Les affirmations ne s'imprégneront pas efficacement. C'est comme essayer de télécharger le meilleur programme du monde sur l'ordinateur le plus ancien du monde. Ça ne sera pas compatible. Quel rituel suggériez-vous aux gens de faire dans les catégories mentales, physiques et spirituelles pour qu'ils commencent à exprimer leur moi supérieur? Vous êtes ce que vous mangez et ce que vous consommez. Donc, vous devez changer ce que vous mangez et ce que vous consommez. Quand je parle d'un mode de vie d'actif, qui est mentionné dans mon livre, un mode de vie d'énergie positive est quelque chose que vous faites, qui est bon pour votre énergie et crée plus d'énergie que cela n'en consomme. En ce qui concerne les aliments que vous mangez, votre corps est un système d'énergie électrique. Le corps, le psychisme et l'esprit ont besoin d'énergie. La raison pour laquelle nous mangeons de la nourriture est qu'elle contient de la lumière provenant du soleil que nous convertissons en énergie photosynthèse. C'est la raison littérale pour laquelle nous mangeons de la nourriture. Nous avons maintenant transformé l'acte de manger en un concours de saveurs dans lequel nous vivons pour manger au lieu de manger pour vivre. Les aliments qui manquent d'énergie solaire sont un passif. Le sens littéral en est que vous faites du tort à votre corps, car votre corps doit décomposer les aliments pour atteindre la lumière afin de donner de l'énergie à votre corps. Et vous pouvez devenir ce que vous mangez. C'est ainsi que de nouvelles cellules sont formées. Lorsque vous mangez des aliments qui n'ont pas beaucoup, voire aucune énergie du tout, c'est comme mettre de l'eau dans un réservoir d'essence. Nous nous remplissons, mais nous ne nous donnons pas l'énergie nécessaire pour fonctionner correctement, ce qui nous rend fatigués et somnolents, et cela affecte également notre façon de penser. Un esprit sain reçoit les affirmations de manière optimale. Si vous donnez des affirmations à un esprit et un corps peu en forme,
Ce n'est pas comme si elles étaient téléchargées à la vitesse maximale et elles ne peuvent pas efficacement absorber ce qui est nécessaire pour produire des résultats. Accéder à l'esprit subconscient, c'est comme frapper continuellement à une porte demandant à parler au subconscient. Parfois, l'esprit subconscient ne répondra pas la première fois que vous essayez d'entrer. Vous devez frapper à la porte à plusieurs reprises, autosuggestion. Finalement, le subconscient répondra et recevra votre message. Affirmation. Un corps non sain mettra beaucoup plus de temps à ce que l'esprit subconscient réponde à la porte. Un corps sain peut mettre une semaine ou deux pour recevoir une affirmation positive par opposition à une personne non saine, qui pourrait prendre 1 an ou plus, car l'esprit subconscient est tout aussi inerte que le conscient. Il est important de prendre soin du physique car il y a une corrélation directe avec la façon dont vous pensez. Si vous consommez des aliments malsains, vous avez des pensées négatives. Il faut beaucoup d'énergie à l'esprit pour avoir des pensées positives. La négativité est une faible énergie. La positivité est une énergie élevée. Si vous voulez que votre esprit ait des pensées positives, vous devez consommer des aliments positifs. Dans le livre du Dr Wesley Muhammad, Comprendre l'assaut contre l'homme noir, la virilité noire et la masculinité noire, il est question de biophotons et du rythme circadien en ce qui concerne la lumière à l'intérieur de nos corps. Les scientifiques peuvent mesurer la lumière qui n'est pas visible par l'œil humain, mais qui est détectable par une machine. Cette machine peut mesurer les biophotons dans votre corps. Par exemple, vous avez une aura rayonnant de l'intérieur de vous. Ce qu'ils ont découvert en utilisant cette machine, c'est que lorsque vous êtes malade ou en train de mourir, vous avez une aura plus lumineuse. Une lumière plus vive semble contre-intuitive, mais on en a conclu que cela signifie que le corps est en train de se guérir lui-même. N'oubliez pas, nous mangeons de la nourriture pour obtenir de la lumière. Lorsque vous méditez, on a également découvert que vous avez une aura lueur plus lumineuse. Votre corps produit plus de lumière pour se guérir. Cela équilibre votre cerveau gauche et droit et sa ligne. L'énergie est nécessaire pour la 3e dimension. Je crois que fermer les yeux est quelque chose que vous pouvez faire pour guérir, car observer cette 3e dimension demande de l'énergie. Lorsque vous tombez malade, vous voulez fermer les yeux. Pour observer cette 3e dimension, il faut de l'énergie, car vous avez littéralement créé vos observations autour de vous. Ainsi, pour observer vos créations, vous avez besoin d'énergie. Pendant la méditation et en contrôlant votre système de respiration, vous donnez à votre corps une chance de s'aligner et d'élever votre Kundalini, vibration et chakra. Chapitre 3. Penser en ville contre penser en nature. Manger correctement, penser correctement, être dans le bon environnement et vous immerger dans la nature, voilà les clés de la vie. Il y a une différence dans la façon dont votre esprit réagit lorsque vous êtes en ville par rapport à lorsque vous êtes dans la nature. Les seules choses naturelles dans ce monde sont celles qui se trouvent dans la nature. En ville, votre corps est toujours en train de digérer une lumière non naturelle. Regarder des films effrayants avant de dormir la nuit retient les images que vous avez vues dans votre esprit, faisant en sorte que votre esprit pense d'une manière non naturelle. Mais lorsque vous fermez les yeux dans la nature, vous pensez de manière plus naturelle, ce qui entraîne plus de créativité. Loin des mécanismes de l'homme est là où se trouve son génie créatif. Et c'est là que Dieu lui parle. C'est dans la nature que vous trouvez vos atouts. Vous trouvez vos passifs en ville. Les sons non naturels comme les voitures et les téléphones ainsi que les mouvements constants de la vie en ville ne sont pas organiques pour un être humain. Imaginez si vous preniez un être humain d'il y a 1000 ans et que vous le déposiez au milieu de l'heure de pointe à New York de nos jours. Il deviendrait fou. C'est une surcharge sensorielle. Nous émoussons nos sens pour pouvoir faire face à la surcharge de choses que nous traversons. Lorsque vous regardez les enfants autistes, ils ont parfois une grande capacité dans un domaine, mais leurs autres sens sont réduits.
Un être humain en bonne santé peut faire plusieurs choses à la fois, mais nous n'avons pas accès à cette partie supérieure de notre cerveau qui produit ce génie en nous. Se concentrer sur une chose à la fois donne à votre esprit la capacité de concentrer son énergie sur cette faculté de la pensée pour produire la grandeur. Chapitre 4. Prise de décision vs distraction. Lorsque vous consommez, vous ne réfléchissez pas. Et lorsque vous réfléchissez, vous êtes contrôlé par ce que vous consommez, ce qui signifie que vous ne réfléchissez pas pour vous-même. Lorsqu'il est temps de réfléchir pour soi-même, vous vous distrayez car c'est trop difficile, ce qui vous pousse à procrastiner et à devenir dépendant de vos distractions. Beaucoup de gens n'aiment pas penser car ils n'aiment pas leurs propres pensées. Demandez à une personne de s'asseoir seule avec ses propres pensées et ce n'est pas qu'elle ne peut pas le faire, mais elle ne se sent pas à l'aise avec son propre esprit. Elle préfère être distraite de sa propre réalité car pendant qu'elle consomme sa distraction, elle n'a pas besoin de penser. Les distractions proviennent également de la fatigue décisionnelle. Vous n'avez qu'une quantité finie d'énergie psychique, mentale par jour pour prendre de grandes décisions. On dit qu'il vaut mieux voir un juge le matin si vous êtes en liberté conditionnelle que l'après-midi, car vos chances d'obtenir une libération seront plus grandes. L'après-midi, les juges sont plus susceptibles de ne pas vous libérer car ils ont utilisé toutes les capacités de prise de décision, jugement et n'en sont pas conscients. Soit ils reportent la décision et ne tranchent pas, soit ils prennent une décision qui n'est pas dans le meilleur intérêt des parties concernées. Les raisons pour lesquelles Steve Jobs et d'autres créatifs et visionnaires portaient les mêmes vêtements et n'avaient pas d'uniforme étaient de sauvegarder le pouvoir de prise de décision pour quelque chose de plus puissant, comme vos objectifs tout au long de la journée et les concrétiser. Moi-même, je décide de ce que je vais porter la nuit précédente, afin de ne pas perdre de temps à réfléchir à ce que je vais porter, ce qui est petit et minime par rapport à ce qui est nécessaire pour gérer une entreprise efficace et réussie. Pensez à votre énergie de prise de décision comme une batterie, et vous n'avez qu'une certaine quantité d'énergie pendant vos heures de veille. Alors, utilisez-la judicieusement pour ce qui compte avant que la fatigue décisionnelle ne s'installe. Plus vous êtes distrait par les téléphones, la technologie, l'influence sociale, moins vous êtes capable de prendre de grandes décisions. Plus il y a de chaos et de confusion. Le gouvernement crée la panique et la peur car il est plus facile de contrôler une personne en période de chaos, distraite par la peur et les inquiétudes. Ils n'ont pas le temps de penser pour créer un meilleur résultat dans leur vie. Citation clé. Tant que vous observez le diable, vous affamez Dieu. Question. Que se passerait-il si vous vous débarrassiez de toutes vos distractions? Quand je voulais écrire ce livre, j'ai dû commencer à jeûner du chaos et des distractions. J'ai déménagé dans une toute nouvelle ville avec moins de chaos et de distractions, car je ne pouvais pas trouver le temps de me concentrer et de réfléchir. Une fois que j'ai commencé à me débarrasser de cette distraction, j'ai commencé à prendre de meilleures décisions et à entendre mes pensées clairement et à pouvoir transmettre mes pensées et terminer ce projet que je voulais offrir au monde depuis un certain temps déjà. Chaque distraction représente un objectif ou conçoit une pensée qui pourrait devenir une habitude, mais à la place, elle consomme ce créneau horaire. Je veux que vous fassiez un audit de toutes vos distractions et de tout votre chaos et que vous fassiez un jeûne de relations, temps émotionnel, email, texto, amis, sites sociaux, télévision, Netflix, sport et jeux. Tout ce qui n'affectera pas vos objectifs mais aide à dégager le chemin pour en faire plus. Ensuite, observez par vous-même. Lorsque vous n'êtes pas sur Netflix ou Instagram, comment utilisez-vous ce temps à la place? J'appelle cela votre temps d'évolution. Le temps que vous pourriez passer à faire évoluer votre esprit ou votre vie vers le niveau supérieur. Rappelez-vous, le sacrifice est la monnaie pour acheter la vie que vous voulez avoir, pour donner et recevoir. Que seriez-vous prêt à abandonner? Trouvez également votre objectif.
L'objectif vous aidera à rester concentré et à vous aider à raisonner lorsque vous commencez à dériver vers de vieilles habitudes. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez dû vous débarrasser de quelque chose comme le café ou Netflix de vos habitudes quotidiennes, vous aussi observez cette sensation que vous ressentez lorsque vous voulez vous plonger dans vos distractions. Cette sensation représente la fréquence que cette pensée a dans votre esprit et l'objectif est de changer la fréquence pour développer un nouveau paradigme. Détachez-vous, débarrassez-vous de cette dépendance que vous avez avec vos distractions et remplacez cela par quelque chose de plus élevé en progression personnelle ou rien du tout. N'ayez pas toujours le sentiment de devoir vous attacher ou de ressentir un vide. Observez simplement la sensation. Ne la laissez pas contrôler votre dynamisme. Grand lever vieillesse bon deuil. Les mots sont universels, alors j'ai fait attention aux mots que j'utilise pour façonner mon univers. Je n'utilise plus le terme bonjour, en anglais good morning, car je ne veux pas me réveiller en pensant au deuil, comparativement à un réveil ou à des funérailles lorsque vous êtes en deuil, car notre esprit subconscient ne fait pas la différence. Ainsi, au lieu de discerner la différence dans l'affirmation rituelle quotidienne lorsque nous nous saluons, je dis grand lever, en anglais good rising. J'ai également changé ma routine du deuil d'un être cher avec le chaos et les distractions comme les médias sociaux ou la consommation de musique rap qui crie des insanités, des prostituées et de l'argent pour consommer un petit déjeuner qui me donne du carburant et de l'énergie pour ma journée. Je me détache de ces habitudes pour obtenir de nouveaux résultats. Ainsi, maintenant, mon matin est consacré à m'aider à être grand, à me lever pour contrôler ma journée et mon esprit pour réaliser mes objectifs et devenir une meilleure version de moi-même. Tout ce qui consomme plus d'énergie qu'il n'en donne est une responsabilité énergétique. Tout ce qui donne plus d'énergie qu'il n'en consomme est un atout énergétique. Citation clé. Le chaos engendre plus de chaos. Bonne routine du matin. En anglais, good morning routine. Vérifier le téléphone, consommer du contenu, prendre une douche chaude, prendre le petit déjeuner, boire du jus ou du soda, écouter de la musique rap forte, aller travailler. Citation clé. L'organisation engendre plus d'organisation. Grande routine du lever. En anglais, good rising routine. Se réinventer. La première chose que je fais en me levant, sourire, parfois même avant d'ouvrir les yeux. Faire mon lit, accomplir un objectif. Méditer 10 à 20 minutes avec de la musique de méditation. 19 pompes, commencer l'entraînement pendant 5 minutes. Boire de l'eau alcaline à jeun. Prendre une douche froide. Brosser les dents avec ma main gauche et ma main opposée. Prendre de l'eau dorée, écrire l'objectif clé de la journée, me couronner. Ma bonne routine du matin était une distraction et laissait peu de temps pour penser de manière progressive. Ma grande routine du lever me prépare et me permet de contrôler mon esprit et ma journée. Sourire quand vous vous levez pour la première fois. Le simple fait de sourire active les messages neuronaux qui bénéficient à votre santé et à votre bonheur. Les neurotransmetteurs du bien-être, dopamine, endorphine et sérotonine, sont tous libérés lorsque vous souriez. Faire mon lit. Faire mon lit me permet de commencer ma journée en accomplissant un objectif, ce qui me met ensuite en rythme pour en accomplir davantage. Méditation. Me permet de stocker de l'énergie dans mon esprit, d'observer mes pensées, de fixer mon intention pour la journée, de me calmer et de m'aider à être présent et concentré. Les 19 pompes et 5 minutes d'exercice. Commence ma journée de manière active, libère également des endorphines, aide à réguler le stress, me donne plus d'énergie et à la fin de la journée, m'aide à mieux dormir la nuit. Boire de l'eau à jeun. Une des meilleures choses que vous puissiez faire après votre réveil. Buvez au moins 16 onces, 500 ml d'eau. L'eau stimule votre métabolisme, vous hydrate, aide votre corps à éliminer les toxines,
donne du carburant à votre cerveau et peut même vous faire manger moins. Douche froide. J'ai pris des douches froides toute ma vie. La douche froide a des avantages scientifiquement prouvés. Elle m'aide à établir un lien avec un objectif physique et me fait savoir que je suis sérieux au sujet de la réalisation de mes objectifs parce que je suis prêt à prendre une douche froide pour me le prouver à moi-même. Elle permet également une meilleure circulation sanguine dans tout le corps et le cerveau, augmentant l'attention, soulageant le stress, traitant la dépression, renforçant l'immunité, etc. Mesdames, je comprends que vous aimez les douches brûlantes. Peut-être essayez-vous une fois. Se brosser les dents avec la main opposée. Utiliser votre main opposée renforcera les connexions neurales de votre cerveau, voire en créera de nouvelles. C'est comme si l'exercice physique améliorait le fonctionnement de votre cerveau et faisait croître les muscles. Boire de l'eau dorée. L'or aide à réguler le flux électrique à l'intérieur de mon corps. La coordination main-œil augmente la concentration, régule l'appétit, augmente l'acuité mentale et l'énergie, guérit la dépendance à la caféine et favorise les rêves lucides pendant le sommeil. Écrire l'objectif clé. L'objectif est ce qui sous-tend la conduite globale de la journée. Écrivez-le en repensant à votre journée et imaginez quel était le but de toute la journée. Cela vous permettra de rester concentré et de promouvoir la discipline pour participer à des activités qui ont un sens pour votre journée. Ça n'a pas besoin d'être un objectif concret, juste un guide. Exemple d'objectif clé pour la journée. Minimiser les distractions, augmenter la production. Passer des appels téléphoniques nécessaires et productifs. Me couronner. Votre journée doit servir votre meilleur intérêt et objectif, ce qui est d'avoir la liberté, la justice, l'égalité et le pouvoir. Et c'est ce que ma couronne représente, la liberté, la justice, l'égalité, le pouvoir et l'illumination. Je ne sors jamais sans un rappel de mon objectif. Chapitre 5. Construire votre futur soi, la clé pour lutter contre la procrastination. J'ai inventé ce concept, cette notion selon laquelle vous avez en permanence deux versions de vous-même dans la vie. Vous avez votre côté qui procrastine, puis vous avez votre côté qui exécute. Vous avez votre côté productif, puis vous avez votre côté hésitant. Selon celui que vous nourrissez, c'est celui qui grandit. Je pense au concept de mon futur moi parce qu'au fil du temps, vous ne restez pas la même personne. Qui vous étiez il y a quelques années, vous n'êtes plus la même personne car vous avez lu, avez vécu des expériences et votre esprit crée et prend des décisions différemment. Il y a une version de moi qui est plus riche et possède plus de richesses que je ne le fais aujourd'hui. Et à chaque fois que je procrastine, je vole à mon futur moi une partie de ma fortune. Je lui prends de l'argent. Chaque fois que je ne lis pas quelque chose que je devrais apprendre, je vole à mon futur moi une partie de ma connaissance. Chaque fois que je ne mange pas correctement, je vole à mon futur moi une partie de ma santé. C'est le concept selon lequel que je commence à vivre ma vie. Je veux que mon futur moi soit extrêmement fort. Et bien sûr, ce futur moi n'est qu'un concept idéal de mon moi supérieur ou de ma version supérieure de moi-même. Je sais que nous nous privons de notre potentiel parce que nous sommes loin d'être les meilleures versions de ce que nous pourrions être. Nous avons cette idée que certaines personnes ne peuvent pas être des propriétaires d'entreprise, certaines personnes ne peuvent pas être des entrepreneurs ou certaines personnes ne peuvent pas être des génies. Toutes les personnes ont des esprits qui peuvent être nourris et le fait de nourrir cet esprit peut donner naissance à un génie et à son potentiel dans la réalité, dont les certaines personnes sont celles pour lesquelles nous trouvons des excuses et qui n'ont jamais atteint un point de potentiel et de grandeur. J'aime citer Cardi B car il y a seulement quelques années, elle était danseuse de striptease et probablement une danseuse de striptease avec des idées de ce qu'elle voulait que son avenir soit. À cette époque, elle n'était pas la meilleure version d'elle-même. Et je ne dis pas qu'elle est sa meilleure version maintenant.
mais elle est à un autre niveau et a obtenu un statut différent, là où je suis sûre qu'elle se considère comme beaucoup plus respectueuse d'elle-même que l'ancienne dégradation du travail qu'elle avait l'habitude de faire. Je suis assez sûre qu'il y avait des gens dans sa vie qui lui disaient que là où elle en était à l'époque était la totalité de son potentiel et de ce qu'elle serait dans la vie. L'esprit enceinte. Quand votre esprit est enceinte d'une idée, vous devez la nourrir. Nourrir une idée est comparable aux 9 mois qu'une femme traverse lorsqu'elle porte un bébé dans son ventre. Pendant ces 9 mois, vous avez des saisons changeantes et pendant les saisons, qu'il fasse hiver, été ou printemps, vous devez constamment nourrir le bébé et dans ce cas votre idée. Une femme enceinte doit endurer les nausées matinales, les nausées, l'anxiété et des sens émotionnels exacerbés. C'est la même chose avec votre esprit lorsque vous avez une idée. Vous êtes une personne en voyage et vous traversez les saisons changeantes. Au sommet de la naissance de votre idée dans la réalité, la conséquence la plus douloureuse est la douleur des contractions qui vous font savoir que votre idée est maintenant prête à naître. Il est maintenant prêt à sortir de l'obscurité de votre esprit pour devenir réalité. Le problème est que tout le monde ne peut pas endurer cette douleur. L'intensité de la douleur fait que beaucoup de gens reculent. Lors de l'accouchement, pendant la phase de couronnement, lorsque la tête du bébé est complètement apparue, la phase de contraction de la douleur commence à venir plus rapidement. Parce que c'est si douloureux, beaucoup de femmes veulent se détendre au lieu de progresser un peu plus pour que la tête du bébé sorte. Vos idées naissent selon un processus similaire. Au lieu de subir la douleur, nous reculons face à ces contractions et voulons nous détendre. Nous nous disons que nous sommes arrivés si loin, donc c'est suffisant. Non, lorsque vous nourrissez quelque chose et que vous arrivez à ce stade de votre voyage où vous allez bien, la partie la plus douloureuse est le changement. L'idée doit se frayer un chemin. Lors de l'accouchement naturel, certaines femmes peuvent se lever pendant la douleur. Bien que ce processus soit douloureux à souhait, elles se lèvent parce qu'elles savent que c'est la meilleure façon de traverser la douleur. Et cela permettra au bébé de descendre et d'entrer dans la réalité beaucoup plus rapidement. Donc, tandis que certaines femmes veulent des péridurales ou des césariennes, certaines femmes se lèvent parce qu'elles savent que le corps est naturellement adapté à endurer la douleur de cette manière. Une idée peut être mieux réalisée lorsque vous faites face à la douleur de la mettre en réalité. Je pense à toutes les personnes qui avancent dans leur voyage, qui vont très loin et puis la douleur arrive et elles cherchent à y échapper. Elles cherchent des échappatoires comme regarder la télévision ou faire la fête en boîte au lieu de reconnaître à quel point elles sont allées loin, puis de prendre la décision d'aller encore plus loin. Si vous allez plus loin, vous pouvez vraiment créer une toute nouvelle version de votre réalité et vraiment donner naissance à quelque chose de différent, car cela se trouve de l'autre côté de la douleur. C'est à travers l'intensité de votre travail que vous devenez quelqu'un de grand. Vie positivement ou négativement chargée. Tout dans notre réalité est composé d'atomes. Les atomes peuvent avoir une charge négative ou une charge positive. Nous appelons cela un ion. Il peut traverser la phase d'ajout, perte d'électrons. Vous pouvez comparer votre vie de la même manière. Lorsque vous traversez des choses, vous pouvez devenir plus positif ou plus négatif. Une personne peut traverser un processus douloureux et devenir déprimée, ou certaines personnes deviennent plus fortes. Cela dépend de la manière dont vous traversez cette difficulté. Citation clé. Un esprit positif produit des résultats positifs. Chapitre 6. Comment traversez-vous la douleur et comment vous rechargez-vous à travers elle? Des jumeaux peuvent traverser le même ensemble de circonstances difficiles telles que l'abus, la pauvreté et l'itinérance. En tant que jumeaux, ils partagent le même ADN et peuvent faire face à ces choses de la même manière. Mais l'un des jumeaux en sort plus fort en transmutant son expérience et les sentiments constants de mécontentement lui permettent de produire continuellement des changements tout en restant constamment positif. Le jumeau a reconnu son expérience et le fait qu'il est toujours en vie, voyant qu'il a la force d'endurer tout en reconnaissant qu'il pourrait endurer des épreuves supplémentaires et devenir encore plus fort. Pendant ce temps,
L'autre jumeau se complaint dans les circonstances difficiles et voit la vie comme injuste et oppressante. La vie dépend de votre point de vue et de la manière dont vous vous rechargez. Chacun des jumeaux est devenu plus positif ou négatif en raison de la manière dont ils ont perçu la douleur. C'est pourquoi j'incite les gens à traverser la douleur avec gratitude, car cela signifie que vous êtes sur le point de donner naissance. N'empruntez pas la voie du confort, car le mécontentement amène le changement. La satisfaction amène la détente. Lorsque vous êtes satisfait, vous n'avez pas le désir d'en faire plus. Si vous atteignez ce stade de votre voyage où vous avez investi un nombre incalculable d'heures et où vous avez l'impression que vous avez besoin de célébrer, continuez à travailler davantage. Endurez la douleur pour réaliser votre potentiel. Lorsque vous regardez les célébrités, les leaders mondiaux, les politiciens et les personnes que vous admirez, ne pensez-vous pas qu'ils auraient pu s'arrêter à mi-chemin de leur voyage? Se dire, en fonction de ce que j'ai accompli jusqu'à présent, je vais bien et je peux célébrer pour le reste de ma vie. Mais ils ont dit non. Ils ont réalisé à quel point ils étaient loin. Et s'ils se soumettaient à plus de douleur, ils pouvaient devenir encore plus grands. Ils s'efforcent de voir la totalité de la possibilité s'ils continuent à endurer plus de douleur. Nous célébrons quand nous devrions travailler. Nous désirons célébrer les moments importants comme les diplômes, les nouveaux emplois, l'achat d'une nouvelle maison et lorsque nous atteignons d'autres étapes importantes. Ce sont les moments pour continuer à pousser et à continuer à travailler. Vous avez enduré beaucoup de douleurs pour atteindre ces étapes. Maintenant, endurez-en davantage. De l'autre côté de l'obscurité se trouve la lumière. Ne vous volez pas. Tout commence dans l'esprit. Mais ce qui se passe dans la science de la procrastination, c'est que chaque fois que nous ne voulons pas faire quelque chose, des systèmes de douleur commencent à s'allumer et au lieu de faire le travail, nous le remettons à demain, même si nous savons que notre futur en bénéficieront. Chaque fois que vous faites cela, vous volez à votre futur moi la possibilité d'atteindre une version supérieure de la réalité dans laquelle il peut exister. Ainsi, lorsque vous arrivez à cette période l'année prochaine, votre futur moi peut être riche, heureux, sage ou se sentir accompli car vous avez donné naissance à un nouveau vous. Chaque dollar que vous dépensez aujourd'hui vole à votre futur. Chaque dollar que vous ne gagnez pas vole à votre futur moi. Chaque fois que vous remettez à plus tard, vous volez à votre futur moi. De la même manière que vous vous êtes volé toutes les opportunités et toutes les possibilités qui vous ont conduit à ce moment de votre vie, y compris tout ce que vous n'avez pas, c'est parce que votre moi passé a volé votre moi actuel. Chaque fois que vous n'avez pas saisi une opportunité, vous vous êtes volé. Demandez-vous ce que j'ai fait hier pour investir dans aujourd'hui ou qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour investir dans demain ou comment je me vole. Si l'année prochaine, je veux être 2 fois plus intelligent que je ne le suis aujourd'hui, je vais lire, étudier, apprendre des expériences et réfléchir profondément. Je vais acquérir une compréhension globale et une sagesse de la réalité qui s'ajouteront à mon cerveau de prise de décision. Ensuite, je deviendrai une version de moi-même que j'apprécie, mais si je ne fais pas ces choses et qu'au lieu de cela, je vais faire la fête, m'amuser, boire de l'alcool et traîner avec des amis qui sont un fardeau pour mon mode de vie, quand j'arriverai à l'année prochaine, je constaterai que je me suis volé. Mais si je vais dans l'autre sens, je pourrais dire « Damn, futur moi, tu assures! » Votre futur moi vous construit toujours en continu. Le temps est l'une de ces choses qui est insaisissable car nous atteignons des points dans le temps, puis nous nous évaluons en fonction de nos souvenirs et des conditions de la manière dont nous nous sommes traités à des moments antérieurs. Mais personne ne peut nous voler sauf nous-mêmes. Tout ce que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez volé à vous-même hier. Chapitre 7. Votre langage contrôle votre pensée. Un paradigme est votre programme de pensée. Ce sont vos habitudes quotidiennes. Si vous êtes un procrastinateur et que vous avez des habitudes de paresse, votre paresse est la fréquence sur laquelle vous vivez votre vie.
C'est la lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Si vous gagnez 30 000 $ par an, vous êtes dans un paradigme de 30 000 $. Vos habitudes font que vous gagnez 30 000 $ à la fin de l'année. Si vous souhaitez changer de paradigme, vous devez penser différemment et agir différemment. Une fois que vous faites cela, vous vous verrez gagner plus d'argent car vous avez changé vos comportements en matière d'argent. Souvent, le comportement doit être d'arrêter de dépenser autant d'argent et de commencer à économiser. Lorsque vous changez vos actions pour dépenser moins, dites-vous que vous devenez riche. Ne vous appelez pas économe. Lorsque nous voyons quelqu'un que nous considérons comme riche, comme Bill Gates, nous ne le voyons pas dépenser de l'argent dans des marques chères. Lorsque vous ne dépensez pas votre argent, vous êtes en train de devenir riche. Votre paradigme est le programme de pensée et souvent votre langage. Je parle anglais car j'ai grandi dans un paradigme et une famille où tout le monde parlait anglais. Mais si j'avais grandi dans un paradigme où je parlais espagnol, français, arabe, portugais et mandarin, alors mon paradigme serait multilingue. Cela changerait le rythme de la façon dont mon esprit pense et me donnerait la possibilité d'avoir plus d'opportunités. Je pourrais aller en Chine et devenir professeur de mandarin ou aller dans un pays hispanophone et faire des affaires avec les gens là-bas. La langue élargit votre champ d'activité et les choses que vous pouvez faire. Une fois que vous changez de paradigme et que vous répétez vos habitudes, vous changez de fréquence, car ce que vous faites fréquemment devient votre fréquence. Observer vos habitudes de réussite et d'échec vous permettra de faire des changements qui changeront également votre paradigme. Lorsque vous apportez des changements à vos habitudes, cela change également votre manière de penser, ce qui change votre comportement, ce qui change le résultat de votre vie. Nous devons nous affûter en permanence et nourrir les versions futures de nous-mêmes qui sont notre version actuelle. Les gens séparent souvent le présent et le futur. Si vous commencez à mieux manger dès maintenant, vous obtenez la récompense dès maintenant. Vous commencez à vous sentir mieux dès maintenant. Votre vie change dès maintenant. Niveau métaphysique, réfléchissez à ces mots. Ma parole est ce que je pense, ressens et exprime à propos de moi-même. Ma parole est un engagement. L'engagement est la vie et je donnerai ma vie plutôt que ma parole ne faillisse. Que pensez-vous? Comment vous sentez-vous et que dites-vous de vous-même? Les sentiments sont des vibrations. Les sentiments positifs sont des vibrations positives. Quand je me sens bien, ce n'est pas parce que de bonnes choses se sont produites. De bonnes choses se sont produites parce que je me sens bien, car c'est la fréquence sur laquelle ma vie vibre actuellement. L'énergie de ma pensée est vibrée par mes sentiments. Mes sentiments et mes pensées sont exprimés et véhiculés par les mots. Mes mots produisent ma réalité intérieure et ma dimension extérieure, du ventre de mon esprit à la lumière de votre réalité. Le ventre de votre esprit est toujours en train de donner naissance à vos sentiments, vos pensées, vos mots avec l'intensité et l'énergie de votre intention derrière cela. Vous pouvez contrôler votre réalité en contrôlant vos mots. C'est une loi de l'univers. Vous êtes ce que vous pensez. Tous les grands hommes à travers l'histoire et le temps connaissent cette loi. Les grands hommes ont de grandes pensées. Les hommes faibles ont des pensées faibles. Les hommes négatifs ont des pensées négatives, et ainsi de suite. C'est une loi incontournable de l'univers à laquelle tous les hommes et les femmes doivent se conformer. Que dis-je de moi-même? Que ressens-je à propos de moi-même en moi-même? Parlez vos mots avec des sentiments positifs pour manifester intentionnellement le sentiment, les pensées et les mots exprimés. Nike. Je veux garder le sujet de la langue au premier plan parce que la langue est tout. C'est ainsi que nous exprimons nos pensées. Si nous n'avons pas de langage pour eux, alors il y a une incapacité à exprimer certaines pensées. Les Chinois ont une langue au présent. Les Américains ont une langue au futur qui apporte des récompenses futures.
Les Chinois ne disent pas « je ferai quelque chose », ils disent « je fais quelque chose ». En anglais, nous disons « je ferai quelque chose ». Pourtant, lorsque vous regardez la structure de cette phrase, le « ferait » vous sépare de l'action. Lorsque vous parlez dans une langue au présent, la séparation entre le langage et l'expression de votre comportement passe du futur au présent. Keith Chen était un économiste qui a étudié les paradigmes économiques pour essayer de comprendre si la langue est liée à la manière dont les gens économisent de l'argent. Ce qu'il a découvert, c'est que les personnes qui utilisent un langage au présent économisent plus d'argent et fument moins. La raison en est qu'elles réalisent que leur futur est le présent et que leur récompense est dans le présent. Si vous arrêtez une mauvaise habitude maintenant, vous êtes récompensé dès maintenant. Et si vous commencez une bonne habitude, vous êtes également récompensé dès maintenant. Chapitre 8. Comment mesurer la fréquence de quelqu'un? Notre langue nous a programmés d'une manière qui n'autorise pas notre conscience à s'écouler. La langue anglaise et française n'a même pas un ensemble de tons spécifiques pour faire vibrer nos esprits et le rythme de nos pensées pour penser à des fréquences plus élevées. Nous croyons que parce que nos parents, nos enseignants ou nous-mêmes parlons d'une certaine manière, c'est le meilleur paradigme dans lequel nous devrions vivre. À notre insu, si je suis né dans un autre pays ou sur une autre planète avec le même type de corps, mais un ensemble de parents différents, comment penserais-je? Ma programmation serait différente. Votre programmation crée vos limites ou votre absence de limites. C'est important lorsque l'on pense à la fréquence de notre programmation et nous devrions toujours la remettre en question. Remettez-la en question pour vous assurer qu'elle a un sens mathématique, rationnel et logique. Beaucoup de gens ne sont pas des penseurs mathématiques car cela nécessite souvent des processus de pensée introvertis. Et pour être introverti, vous devez passer du temps seul. Le temps passé seul élimine les influences provenant du paradigme de pensée de tout le monde. Cela vous permet d'avoir une analyse plus approfondie de la pensée et ces pensées profondes vous mèneront à la sagesse et à la réflexion. Lorsque vous avez des pensées plus profondes, vous cessez de regarder le paradigme de pensée de surface, plus superficiel, et vous remarquez les nuances de votre langage. En français, nous disons « comment ça va ?» Mais que veut dire exactement cela? Comment ça va quoi? Vous commencez à réaliser que la pensée opérationnelle n'a pas de sens. Mais si je change mes mots en disant « comment vous sentez-vous ?» alors je leur demande sur quelle fréquence ils vivent ou comment ils vibrent. Alors les gens peuvent répondre à cette question avec plus d'alignement et être plus en contrôle de la fréquence sur laquelle ils vivent. Ils peuvent découvrir leurs habitudes et la racine de ce qui provoque un sentiment. Mais notre langue n'est pas construite pour communiquer l'expression de notre volonté. Chapitre 9. Une signification plus profonde de la reproduction et de l'héritage. Nous naissons dans des paradigmes où un enfant peut aller à l'école pour recevoir une éducation d'1 million de dollars et un autre peut aller dans une école où il reçoit une mauvaise éducation. Je parle aux enfants dans des écoles où je sais que le système éducatif ne leur donnera pas tout. Mais quand ils obtiennent leur diplôme, ils n'auront toujours pas les outils nécessaires pour se construire vers leur version supérieure et l'éducation vole leur futur. Parce que je sais qu'ils n'obtiendront pas ces outils. Je vais leur donner les outils que je sais qu'ils ne recevront pas à moins d'avoir une clé dans leur vie qui les déverrouille. Mon objectif est de créer des clés pour se reproduire soi-même et c'est l'objectif de tout être humain. C'est l'objectif de la vie, car la vie est reproduction. Nous sommes dans un état continu de reproduction et de construction d'héritage parce que quelque chose qui survit à votre disparition est l'énergie que vous avez mise dans ce qui peut également se reproduire, que ce soit dans le ventre d'un esprit ou dans le ventre d'un corps que vous créez avec une femme. Nous avons des millions de cellules et elles se reproduisent sur une période. Donc, nous devenons littéralement
de nouvelles versions de nous-mêmes tout le temps. Une cellule contient tout l'ADN et l'information de vous et vous pouvez être produit par une seule cellule dans votre corps. C'est très important lorsque vous pensez à la reproduction de soi, car chaque partie de vous-même a l'information nécessaire pour soutenir la reproduction et le changement. Si mes pensées que j'ai imprégnées dans une autre personne continuent de vivre dans le futur, alors j'ai un héritage. Le langage a été créé par un autre homme ou une autre femme. Donc, j'aime définir les mots moi-même. Si je contrôle mon expression selon ma définition du langage, alors je contrôle la définition de mes pensées à partir d'un changement de paradigme subconscient. Ainsi, comment je définis l'héritage est l'énergie qui ne meurt jamais. Comment nous écrivons notre scénario dans la vie et comment nous signons notre signature énergétique tout au long de la vie devrait être le jet constant de graines et devenir constamment des clés. Et ces clés devraient être reproduites dans le temps. Une clé est une énergie. C'est le chi et c'est la connaissance. Si je décidais de vous dire que je déménage sur une île et que c'est la dernière fois que vous me verriez dans votre esprit, vous penseriez que je suis sur une île car vous n'avez pas d'autres informations. Ou que se passerait-il si je disparaissais et mourais? Dans votre esprit, je vibre toujours et je suis toujours une pensée que vous observez comme une énergie qui existe. La seule façon pour vous de savoir que mon corps physique n'est plus ici, c'est si vous obtenez des informations et des connaissances qui vous le disent. Si vous observez mon énergie et que vous avez une conscience consciente de ma vie, alors je suis vivant. Si vous ne m'oubliez jamais, je suis vivant. Si mon énergie survit à mon corps actuel, je suis vivant. Les scientifiques ont récemment pu quantifier au niveau quantique que notre énergie continue de se mouvoir après que notre corps soit parti. Nous sommes des énergies qui existent en continu. Et je crois que la mort est l'avenir. Les gens se demandent toujours ce qu'est l'au-delà. Une personne décédée ne peut pas vous le dire, mais une personne vivante peut vous dire ce qui se passe après la disparition d'une personne décédée. Chapitre 10. L'au-delà, c'est le futur. Nous sommes dans un état constant du futur. Nous sommes dans un état constant de l'au-delà. Les gens meurent chaque jour, mais nous continuons la vie après eux. Pour moi, la mort n'est que le futur, car c'est là que l'énergie continue à se transmuter et c'est là que l'énergie continue à exister à différents moments dans le temps. Quand je pense à ma mort, je la considère en termes d'où mon énergie va exister après que mon corps soit parti. Nous sommes le futur de nos ancêtres. Nous sommes les descendants. Imaginez il y a 100 ans et les gens se demandent ce qu'est l'au-delà. C'est le futur maintenant que les gens il y a des centaines d'années se posaient comme question à ce sujet. Si vous voulez savoir ce qui se passe ailleurs, au-delà de ce plan sur lequel nous vivons, c'est ça. C'est ce qui se passe après la mort. Nous sommes toujours vivants. Nous continuons d'avoir des conversations, de résoudre des problèmes et de construire. Nous continuons de créer de la technologie. La vie continue de s'écouler après que vous soyez parti. Mais nous la limitons à l'archétype individuel en disant que la vie ne continue plus d'exister parce que je suis parti. C'est une question égoïste. Nous pensons à notre propre expérience et ne pensons pas à l'organisme de l'expérience. La vie continue de s'écouler. La seule différence, c'est que votre corps est parti. Conclusion. Donc, en revenant au sujet de la procrastination, quand je pense au futur moi, vous volez votre futur moi lorsque vous procrastinez aujourd'hui. Votre futur moi peut être très riche si seulement vous investissez en vous-même aujourd'hui. Votre futur moi peut être très intelligent si seulement vous lisez et réfléchissez aujourd'hui. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous faites simplement ce que vous devez faire aujourd'hui. Quand vous arrêtez de procrastiner, vous gagnez. Investissez dans les bonnes personnes, mûrissez-vous, endurez la douleur et vous vous renaîtrez continuellement tout le temps.
L'année dernière, j'étais dans un endroit différent qu'aujourd'hui, mais j'avais en tête une idée et je disais j'aime le voyage. Et je croyais que si je me lançais dans ce voyage, je pourrais produire un nouveau moi. Je ne suis pas la même personne qu'il y a un an. Je suis une toute autre personne et je profite des investissements que j'ai faits il y a un an. Je lisais des choses, j'apprenais des choses, je me déplaçais de manière à me conduire là où je suis en ce moment. Aujourd'hui, j'ai investi en cette personne pour devenir cette personne. Tout l'argent que j'ai aujourd'hui, c'est parce qu'à cette époque, l'année dernière, j'ai mis cet argent dans ma poche. Investissez en vous-même et devenez cette personne. J'espère que vous avez tiré quelque chose de moi qui changera votre modèle de pensée. Assurez-vous de devenir une clé et de déverrouiller quelqu'un d'autre afin qu'il puisse devenir une clé et nous pouvons créer un monde de clés au lieu de toutes ces pensées verrouillées rouillées. Le parcours des 19 clés. J'ai d'abord découvert les 19 clés et commencé mon voyage de conscience après avoir entendu une citation de Master Ford Muhammad qui résonnait fortement en moi. La citation était la suivante. Il y a 17 millions de personnes originales et 2 millions d'Indiens, ce qui signifie qu'il y a 19 millions de serrures rouillées, ce qui signifie qu'il y a 19 millions de clés. Les clés signifient un code, le chi ou l'énergie. L'énergie est la connaissance qui deviendra la lumière pour restaurer des niveaux de conscience plus élevés à un peuple perdu. Il n'y a pas de fin, juste un autre début. Cette vidéo a été sponsorisée par Tamara Jean-François, conseillère beauté indépendante pour les cosmétiques Mary Kay.